Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, on va faire un petit coloriage de printemps et ASMR. Bon, le printemps tarde un peu, comme d'habitude, mais reste qu'il s'approche de nous tranquillement. Et j'ai le livre Spring qu'on va regarder. Quelle page on pourrait faire? Bon, il y a des tulipes avec des petites gouttes de pluie. C'est un bon thème. Le petit chat. La coccinelle sous une feuille. Les bottes de pluie. Oh, une petite grenouille. J'aime ça, les petits coloriages simples. Ah, ça c'est cute. Ça j'aime bien. Les petits coloriages simples, là, ça détend. Après, tu sais, tu peux mettre autant de détails que tu veux pour le rendre plus... ben c'est ça, détaillé ou complexe ou bon. Ah, ça c'est cute. Un coloriage de Pâques. Ouais. Je sais pas lequel. Ah, les bottes de pluie sont belles aussi. Ah, j'aime bien les bottes de pluie. Je pense qu'on va faire ça. Ça permet de mettre plein de couleurs, tu sais. On va ouvrir les crayons. Ouais, j'espère que l'arrivée de votre printemps se passe bien. Moi, ça va bien. Plusieurs choses occupées, mais... comme d'habitude. On va mettre des feuilles sous la page, parce que sinon, ça va te dépasser. Ah, regardez, j'avais fait un petit oiseau. OK. Quand je fais un coloriage, je fais mes choix de couleurs à l'avance pour avoir comme un thème de couleurs. Mais là, je pense que je vais y aller. Là. Je vais essayer de prendre des couleurs plus vivantes, là, pâles. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Déjà, le milieu des fleurs, je mettrais comme un genre de, tu sais, jaune comme ça. Que je m'achète des fleurs. J'aime ça quand le printemps arrive, m'acheter un bouquet de fleurs. Mais là, j'attends encore un peu parce que c'est encore un peu trop hivernal à l'extérieur. Il y a de la pluie verglaçante aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement super printanier, disons. Mais ça s'en vient. On va faire les pétales de deux couleurs. De 2, de 3, de 4. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû faire toc, 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 toc. Parce que là, ça marche pas mon affaire. Couleur, couleur, couleur. J'ai déjà tout détruit mon dessin. Bon, c'est pas grave. On va y aller avec... parce que s'il y en a une de plus, comprenez-vous ce que je veux dire? Outrage. C'est un outrage. Bon, on va passer par-dessus ça. On va continuer. On va mettre un petit peu de couleur dans le milieu de ceux-là. Je vais faire le reste comme peut-être un rose. Ben un rose ou un lilas, là, je sais pas trop. Oh, ça c'est pâle, ok. Bon, comme on voit, on est pas mal dans le pastel ici, là.
ça me rappelle les petits kits Vuarnet. Dans le temps, je pense que je vais faire des moitiés de pédale. Dans le temps, comme dans les années 90, à un moment donné, tu sais, Vuarnet, il avait lancé des kits. C'était-tu Vuarnet? Non, c'était au coton. Il avait lancé des kits, c'était comme soit des couleurs pastel ou des couleurs fluo. Puis il y avait des gros pois noirs dessus. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tout le monde avait ça. Tu sais, t'avais comme le t-shirt, mettons, uni. Puis là, t'avais la paire de shirts avec les pois. Ça m'a rappelé ça, le rose et le mauve, parce que des fois, on interchangeait les couleurs. Tu sais, mettons, t'avais la paire de shirts, mettons, mauve avec des pois noirs. Puis là, tu mettais le t-shirt rose, tu sais, avec ça. Exemple. C'était la grosse mode. Mais c'est ça, c'était pas Vuarnet, c'était au coton. Ok, puis ici, on va mettre bleu et mauve pour rappeler le premier mauve. Puis là, on va faire, bon, encore une fois, il y en a 5. Là, je vais calculer comme du monde. Ça fonctionne pas. À moins que je fasse les 5. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, ok. Mais elle, c'est-tu comme une dent en arrière? Bon, en tout cas, je pense que je vais faire toutes celles du devant d'une même couleur. Je vais inclure elle. Non, je vais pas l'inclure. Ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Mon niveau de stress ces temps-ci est relativement élevé parce que il y a beaucoup de choses, tu sais, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, là, je suis en train de regarder pour peut-être m'acheter une maison, vendre mon condo dans le fond, puis acheter une maison. Mais c'est sûr que c'est relativement stressant comme processus, pas dans le sens, tu sais, je suis chanceuse d'avoir comme mon condo, puis je peux rester ici, là, tu sais. Mais de trouver, tu sais, la bonne maison, ça reste stressant, même si t'es pas pressé par le temps. Surtout quand ton budget n'est pas illimité, là. Le marché à Montréal, comme à plein d'endroits d'ailleurs, est vraiment difficile. On va faire les feuilles avec 2 couleurs de vert. Mettons, je prends ça et ça fait quoi? Ouais, fait que le marché à Montréal est vraiment pas facile. Fait que ce verre-là est trop pâle. Fait que tu sais, ça ajoute quand même du stress, évidemment. Ça ajoute du stress, puis t'as beau te dire là, que tout vient à point, puis que tu sais, tout arrive au bon moment, etc. Ce qui est vrai, hein, en passant. Mais reste que parfois t'aimerais ça avoir des convictions, avoir certaines choses que tu sais qui vont arriver comme tu le veux. T'aimerais ça être comme rassuré si on veut. Ok, bon, c'est un peu stressant, mais reste que, tu sais, ça va là. Puis comme je dis, je suis quand même très chanceuse et privilégiée d'avoir la chance de faire cette recherche-là, d'avoir la chance d'avoir un condo que je peux utiliser un peu comme une équité. Je trouve que mes 2 couleurs, même vous là à l'écran, vous le voyez pas tant, là, mais les 2 couleurs, ça se sont tellement semblables que finalement ça paraît pas tant que j'ai fait 2 couleurs. Je
chaîne ici, là, c'est vraiment à la bonne franquette, là, vous le savez. J'ai une petite communauté de personnes qui me suivent, puis ça me convient, puis voilà. Je vais mettre un autre verre pour les plus petites feuilles, plus foncées. Je pourrais peut-être rajouter dans le milieu des feuilles que j'ai mis de couleurs même. Sinon, ben, c'est pas mal ça. La semaine prochaine, je m'en vais faire la couleur de mes cheveux. Mais je m'en vais refaire ma racine dans le fond et tout. Puis avec le printemps vient l'envie de couper ça court, ben tu sais, comme aux épaules ou whatever. Je sais pas si ça vous fait ça, là, mais ouais, au printemps, j'ai toujours le goût de comme faire un changement, là, tu sais. Mais je pense pas que je vais le faire cette fois parce que j'aime quand même mes cheveux comme ils sont. Puis même si je suis une personne qui est relativement en paix avec mes décisions cheveux dans la vie, reste que tu sais, ça peut m'arriver de comme un peu regretter, pas regretter, mais tu sais, ça peut m'arriver de m'ennuyer, mettons, de mes cheveux longs quand je les fais couper, ou tu sais, ça, je pense que c'est des petites gouttes d'eau. Donc tout ça pour dire, pour cette fois, je pense que je vais m'éviter le stress de ça, puis je vais juste faire ma couleur, puis faire couper les pointes. Vous voyez de quoi ça a l'air? C'est cute. Bon, les bottes. Je vais définitivement mettre du bleu. Ce bleu-là, je l'ai trouvé beau quand j'ai fait les petites gouttes. Comme le fond, là, je le ferais bleu, mais peut-être pas partout. C'est ça que je me demande. Est-ce que je fais le haut et les coins ou le milieu? Je pense que je vais faire le milieu bleu. On y va. On se lance. Fait que c'est ça. Comme je vous dis, il se passe pas énormément de choses. Ben, il se passe des choses, mais ça tourne tout autour de moi qui cherche là, une maison. Sinon, le reste est relativement stable. J'ai des collabs, quelques collabs du printemps, surtout mode, que je suis en train là, de faire, que je dois faire, etc. J'aime ça faire du contenu mode, taille plus, tu sais, je trouve ça le fun de présenter des options de look aux gens. Je sais que ça sauve pas la planète, puis ça révolutionne pas tout, là. Mais ça me dérange pas. Moi, je pense que ça aide certaines personnes. Puis à chaque fois que je me dis que j'aide une personne, que ce soit par ça ou par des choses que je dis ici ou sur Instagram, ben, je me dis que j'ai fait mon travail, tu sais. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé non plus de toujours faire des affaires énormes pour que ça ait finalement un impact positif sur les gens. Des fois, on sous-estime l'impact positif qu'on peut avoir sur les gens. Fait que moi, j'essaie toujours de me rappeler que quand je fais la différence pour une personne, 2 personnes, 5 personnes, 100 personnes, ben, je fais la différence en bout de ligne. J'apporte un changement positif. C'est là-dessus que je me concentre, c'est quand je fais mon travail de créatrice de contenu. Sinon, j'arrête pas de regarder des vidéos de déco sur Instagram, tu sais, de petits do-it-yourself, petites rénaux, décorations, parce qu'évidemment, la nouvelle maison que je veux avoir éventuellement, je la vois un peu comme un canevas vide au niveau de la déco, là, tu sais, que je peux remplir, faire plein de, tu sais, arranger ça à mon goût au niveau des couleurs, au niveau de l'ameublement, au niveau de, bon, tout ça. Fait que c'est sûr que je suis loin d'être rendu à décorer une maison alors que je n'ai même pas trouvé une maison.
Mais c'est évidemment le bout qui me tente le plus, le bout qui me remplit le plus d'espoir, puis qui me donne de la joie. C'est l'idée là de décorer tout ça à mon goût tranquillement. Si j'achète une maison, c'est un peu comme le condo ici. Là. Moi, c'est pour y être pour longtemps. C'est pas pour flipper une maison et m'en aller. Là. Où j'habite présentement, ça fait presque 20 ans que je suis ici. Fait que je suis une fille quand même relativement stable, une fille d'habitude. Fait que ce que je veux trouver, c'est un endroit où je vais être bien, je vais me sentir en sécurité, en liberté, puis je veux prendre le temps qu'il faut, même les années qu'il faut là, pour l'arranger comme je veux à mon goût. Je suis pas pressé. Parce qu'évidemment, c'est des dépenses aussi, faire des rénaux, faire de la déco, ça coûte cher. Ben, il y a plein de petites façons de décorer pour pas trop cher, mais je veux dire, il reste qu'il y a certains trucs, bon, il faut que tu mettes de l'argent quand même. Fait que ça, c'est le bout qui m'excite le plus, c'est de décorer cette maison-là que je n'ai pas encore. J'imagine que je suis pas la seule. C'est rarement le bout où on dépense des centaines de milliers de dollars qui nous excite le plus. On verra bien. Mais j'ai pas d'espoir. Je suis pas pressé de toute façon. L'univers va m'envoyer ce dont j'ai besoin quand j'en aurai besoin. Je suis pas inquiète. Bon. Ok. Je vais garder le crayon de côté parce que je vais sûrement le réutiliser pour des accents. Là, ensuite, je pense que je ferai peut-être du bleu plus foncé pour les bouts et les coins, mais je veux pas non plus trop tomber dans le foncé. J'essaie de rester dans des couleurs pastel pour que ça fasse printanier, mais moi, je préfère toujours les couleurs foncées en général, fait que c'est un défi quand même. Ça, c'est pas foncé du tout. C'est trop pâle en fait. C'est trop semblable à mes. Phthalo blue. Je sais pas c'est quoi ce mot là. Ah ok, ouais, ça je pense que c'est bien. Allons-y avec ça. Donc voilà, on va mettre ça ici. Ça faisait un bout que j'avais pas fait de coloriage. C'est quelque chose qui me détend et tout. Maman, j'en ai fait comme vraiment beaucoup. Puis après ça, on dirait que ça m'a un petit peu passé, là, tu sais, l'envie. Mais je vous cacherai pas qu'en fait, pas mal tout m'avait passé l'envie dernièrement. Mon mois là, de mars, ben février-mars, c'est toujours des mois que je trouve plus difficiles au niveau de l'énergie puis au niveau mental. Fait que souvent c'est des mots où je vais faire un peu, comment dire, le strict minimum en termes d'activité. Tout simplement parce que je me sens pas l'énergie puis j'ai pas d'envie particulière. J'ai plus envie de faire comme ce que j'ai à faire. Les choses que j'ai pas le choix de faire. Travailler, un peu de ménage et tout. Puis le reste c'est plus repos, télé, scroller sur mon téléphone. C'est pas nécessairement les activités les plus enrichissantes pour le cerveau. Mais c'est correct aussi, je pense, d'avoir des passes comme ça. Je pense que c'est normal. Des fois, on a juste besoin de mettre le cerveau vraiment à off. Là. Puis moi, je dirais que février-mars, j'ai pas mal besoin de mettre mon cerveau à off pendant 2 mois. Pas pendant que je travaille, évidemment. Là, on se comprend. Cute. On va faire les coins. Ici aussi. Le petit bout de la botte. Des bottes de pluie. Je sais que les adultes en portent, mais moi j'en ai. Mais je veux dire, ça me ramène toujours à l'enfance. Je trouve que des bottes de pluie, ça fait enfant. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a beaucoup plus pour les enfants.
saute dans une flaque d'eau. Ça aussi, c'est quand même très enfant. Je ne saurais dire, mais ouais. Ah, j'aime ça, je trouve ça beau. On va mettre celui-là de côté aussi. Bon, là, pour les bandes, je vais peut-être aller vers une couleur contrastante comme l'orange. Ben, un orange pastel comme ça. C'est une couleur contraste. Ah ben c'est du même que j'ai mis là. Oui. C'est bon, une couleur contraste du mauve. Pas contraste complémentaire. Vous rappelez-vous de ça, la roue des couleurs complémentaires en art plastique, en tout cas. C'est juste moi qui se rappelle de ça. Mais donc, le orange est une couleur complémentaire du mauve. Mais tu sais, par conséquent, un peu du bleu. Là. Le bleu, sa couleur complémentaire, c'est le jaune. On s'entend que on est pas mal dans le même barème. Là. Fait que ouais. Les histoires de couleurs complémentaires aujourd'hui, bon. Mais en tout cas, ça m'avait marqué. Tout ça pour dire la roue des couleurs complémentaires. Quand j'étais ado, ben, fin de mon adolescence, j'avais le droit de peindre un mur de ma chambre comme je voulais. J'avais fait une murale de dessin, comme un peu un motif, si on veut, un peu hippie, un peu psychédélique, là, avec des spirales, des fleurs, des bons. C'était vraiment comme un motif. Il y a un nom pour ce motif-là, mais je m'en souviens pas à l'instant. Et donc, j'avais choisi mauve et orange parce que justement, je me rappelais que c'était des couleurs complémentaires. Fait que j'avais fait ces deux couleurs-là. Bon, là, je vais prendre ceci. C'est un mauve, justement, en parlant de mauve. Ben, mauve rose, je crois. Oups, c'est pas le bon côté, ça. On se calme. Ouais, ok. On va faire celle-là ici. Hey, il pleut, là, dehors. C'est de la pluie verglaçante aujourd'hui, mais là, j'ai l'impression que c'est plus de la pluie régulière, là, mais bon. Ça va nettoyer les autos et la neige sale. Il reste moins de bandes de neige sale qu'avant, là, mais il y en a encore. Je vais faire la première bande citosmiale aussi. J'aime ça les couleurs. Je vais vous le montrer de plus près là. Je vais juste comme finir ça. Je vais faire le contour en haut. Voilà. Juste comme ça. Voilà. J'aime vraiment les couleurs que j'ai choisies. Ça fait très printanier. Pour la semelle, par contre, je mettrais comme un genre de brun. Parce que, dans ma tête, en tout cas, c'est une semelle c'est comme une espèce de caoutchouc, là. Je comprends que le caoutchouc peut être de plein de couleurs, là, mais on va la mettre comme... En tout cas, il me semble que ça ressemble à cette couleur-là des semelles de bottes de pluie, là. Qu'est-ce que j'en sais? Bon. Ce cahier à colorier-là, le papier est moins épais, moins glissant. Tu sais, il y a des cahiers où le papier va être
être de meilleure qualité, puis l'encre va glisser plus facilement. Celui-là est un peu poreux. Fait que l'expérience est un peu moins agréable, je trouve. Moins relaxante, ça glisse moins bien. Mais bon, c'est très le fun quand même, là, mais autant la qualité du crayon que tu choisis que la qualité du papier fait une différence. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est-tu des petits trucs de métal, genre? Des fois, je me pose beaucoup de questions sur les livres à colorier. Je suis comme, mais qu'est-ce que ci ou ça? Dans le fond, tu sais, est-ce si important? Pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est pire que moi, là, qui se posent vraiment des questions, genre sur les groupes Facebook de coloriage, tu sais, puis qui vont mettre une photo avant de colorier le truc pour dire, mais qu'est-ce que ce truc, genre, qu'est-ce que cette partie? Je peux comprendre, là, mais moi je me dis, mets la couleur que tu veux, puis passe à autre chose, tu sais. Après tout, c'est pour le plaisir. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment quand même dans une optique très sérieuse, mettons, quand ils font leur coloriage. C'est correct. Chaque personne est différente. Hein. Chaque personne va porter attention à certains détails versus une autre personne. C'est ça, c'est différent pour tout le monde. Ah ben là, vraiment, là, je suis bien content de mon coloriage, je le trouve beau. Ok, on va faire des petites fleurs. Dans les bottes. Là, je pense par contre que je vais les faire comme toutes les pétales d'une couleur. Mais pas toutes les fleurs pareilles, mais pour pas trop mélanger les couleurs, là, pour que ça fasse quand même homogène, mettons. Pas homogène, je pense pas que c'est le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, c'est pas grave. Ok. On va essayer un petit rose ici comme ça. Oh, c'est comme presque rose fluo. Est-ce que je l'ai fait toute rose? Je l'aime, ce petit rose-là. Ouais, je pense que oui. La lumière vous démontre pas exactement les couleurs à la caméra, je trouve, mais quand je l'approche, c'est mieux, là, fait que je vais l'approcher après. Je trouve ça fou quand même, l'engouement que les réseaux sociaux peuvent amener pour des trucs, c'est comme... C'est pas nouveau là que les réseaux sociaux partent des tendances, là, mais comme le coloriage, mettons. Il y a un an, là, on n'entendait juste pas parler de coloriage, là, c'est pratiquement. Puis maintenant, c'est... tout le monde en fait. Puis c'est les réseaux sociaux qui ont amené ça. Puis ça, c'est une partie cool, je trouve, des réseaux sociaux, de partager des idées, des hobbies, des choses à faire, des activités relaxantes, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on peut se dire que les gens, justement, n'ont plus d'individualité? Peut-être.
juste pour amener un peu de couleur ici. Et voilà. J'ai mes petits crayons à l'encre, pas à l'encre, à la peinture acrylique, mais je sais pas s'ils fonctionnent bien. Ils ont tendance à sécher. Je sais pas si c'est la marque que j'ai utilisée ou si bon, c'est juste moi là qui sait pas comment m'en servir ou les storer adéquatement, mais ça semble quand même fonctionner. On va faire un petit reflet dans la botte. Mais c'est ça, on voit qu'ils sont un peu secs. Je sais pas si c'est normal. Ben c'est normal, je veux dire. Je sais pas si c'est quelque chose que je fais qui amène ça, mettons. Ou si c'est juste de l'usure normale puis que ces crayons-là durent pas super longtemps. Un détail. On va mettre un petit reflet ici. Ici. Je veux comme pas trop en mettre. Des fois j'ai tendance à... Quand je commence à en mettre vraiment beaucoup. J'aime ça. Tu sais, je trouve ça cute sur des trucs justement comme les petites pétales comme ça. Hey, la pluie dans la fenêtre est tellement relaxante, le bruit là. C'est parfait. Je pense pas que vous l'entendez là, mais moi je l'entends. C'est vraiment un après-midi parfait pour du cocooning. Bon, voilà. Et voilà. Voilà mon dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous me donner une note sur 10? Les petites fleurs. Les buds. Avoue que c'est cute. Moi je me donne 10 sur 10. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a relaxé. Que vous avez pu passer un moment de détente agréable. Puis évidemment, comme à l'habitude, je veux vous remercier aussi de commenter, de liker, d'apprécier comme mon travail bien humble sur YouTube. On se parle la semaine prochaine. En attendant, mon nom est Sonia Tremblay. Merci d'avoir écouté Sortir des ruines.